Frères et sœurs, quel honneur, quel privilège que Dieu m'accorde d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas que ce moment serait venu. Mais Dieu sait pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Et cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure. Et nous verrons quelle heure tout à l'heure. L'église d'Horeb a été appelée autrefois l'église de l'Ouest, parce que ses membres se réunissaient du côté ouest de la ville de Fort-de-France, côté du soleil couchant. Tandis que l'autre communauté adventiste avait son lieu de culte à l'est. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Cette église a été l'église de notre enfance, de mon enfance. Oui. Et je me souviens que ses membres se réunissaient chez les Sylvestres, sur l'ancienne route de Schellcher, non loin de la brasserie Lorraine. Vous vous en souvenez? Nous étions enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était chez Sylvestre avec moi? Oui? Eh oui, Fernand. Et là, nous avions une monitrice de l'école du sabbat des enfants, Rose Edragas, très agréable et douce, mariée plus tard à pasteur Georges Hérin. Les membres de l'église d'Horeb se réunissaient alors en petits groupes, puis leur lieu de culte fut bâti en dur, le premier du genre à la Martinique. Comme membres de la chorale, nous avions nos répétitions sous l'égide de Eugène Mormin, Simone, Joseph Dumar, chez Guy et Fifi Pierre-Charles, non loin de la brasserie Lorraine. Nous étions instruits en classe baptismale par des anciens d'église, Papy, frère d'Elvie, frère Céleste, frère Cronet, j'ai son nom là, frère Écanville et d'autres. Ayant grandi depuis avec les jeunes de cette église, plusieurs événements de ma vie se passèrent dans ce lieu de culte. Je vais vous parler un tout petit peu de ces événements. Ce n'est pas là le but de la réunion de ce matin. Je le sais très bien, ne vous inquiétez pas. Par exemple, en 61, je convolais en juste noces avec une fille de l'église de l'Est, Emmanuel. Cette église est appelée depuis Morija. C'était le tabernacle en ce temps-là. 9 années plus tard, en 70, j'eus la bénédiction de Dieu ici d'être consacré au ministère pastoral avec pasteur Thomas Labétan, qui n'est plus malheureusement. L'année suivante, en 71, j'ai eu le privilège de tenir ma première série de conférences bibliques ici, avec une assistance venue des quartiers de la ville
mais beaucoup de voisins écoutaient de chez eux ce qui se disait le soir. Je ne l'oublie pas. Et c'est un véritable honneur de me trouver en 2022 en compagnie de mes frères et sœurs d'Horeb et de nous remémorer ces événements du passé. Mais des questions se posent aujourd'hui. Que s'est-il passé depuis ces années-là, l'an 72? Dieu nous a soutenus. Il nous a abondamment bénis. Il nous a sauvés de milliers de fois de tentations et d'attaques de l'adversaire. Mais quel progrès avons-nous fait durant les 72 années, depuis que nous avons cru? Comme Paul le dit dans Romains 13, verset 11. Sommes-nous conscients de l'heure à laquelle nous sommes arrivés? Nous résumons et nous avons eu des preuves à nos yeux que des choses se sont passées et aujourd'hui nous sommes en train de nous demander où en sommes-nous? Car j'ai noté une chose, que nous avons eu des temps fâcheux. Par exemple, des crises à l'échelon planétaire dont nous avons souffert ici aussi en Martinique. Vous vous souvenez de la crise pétrolière quand les pays exportateurs de pétrole avaient cessé, avaient ralenti leur exportation et nous en avons souffert. Est-ce que vous vous souvenez des années 2008 et 2009 lorsqu'il y a eu aux États-Unis la crise financière des banques? C'était extraordinaire. Il se peut que vous passiez ça sous silence aujourd'hui, que vous n'ayez pas à l'esprit ce qui s'est passé. Mais je vous dirai que j'ai ici un journal qui nous donne une autre crise qui est sur le point de fondre sur nous. Et vous savez quel est le titre? La fin est proche. Ah bon? 72 années, nous fêtons cela, mais cependant, le journal dit la fin est proche. Car la collapsologie, la science qui prédit l'effondrement du monde le dit. Comment tout peut s'effondrer? Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont remis l'idée d'effondrement de la civilisation thermo-industrielle au goût du jour. Qu'est-ce que c'est que cela? Pourquoi parler d'effondrement? Parce que c'est l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle qui est envisagée. L'effondrement, c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Je ne sais pas si vous
Vous entendez ces choses se dire à la radio et à la télé depuis quelque temps. Les plus pessimistes, et ce n'est pas les adventistes, annoncent la fin de notre monde pour l'année prochaine. Et ceci était écrit en 2018. En 2018. La fin de notre monde pour l'année prochaine. Et elle est plus optimiste pour 2030. S'ils n'ont pas la date exacte, les collapsologues n'en ont aucun doute. Notre civilisation va s'effondrer. Il ne s'agit pas d'une attaque de zombies, version Walking Dead, des morts qui marchent, des somnambules la nuit, non. Ni de l'apocalypse biblique, mais de la fin de la société d'abondance. Il se peut qu'en fêtant 72 ans, nous mettions tout cela de côté. Mais il y a des gens qui, depuis quelque temps, enlèvent leur argent de la banque et le mettent à la maison, comme auparavant, dans des bas de laine. Vous vous souvenez de ça, les anciens? Pourquoi parler de cela? Parce que, d'après un rapport qui a été fait en 1972, le rapport Meadow, l'effondrement a été prévu pour 2030 au plus tard, ou dans une dizaine d'années plus tôt. Pourquoi parler de ces choses ce matin? Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement de la France, et le président de l'Institut Momentum. L'effondrement, c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne seront plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par les services encadrés par la loi. Alors, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'on peut penser sérieusement à ce genre d'annonce? Eh bien, je vous dirai que j'ai ici 17 disciplines gouvernementales qui se sont mises ensemble pour parler de cet effondrement à l'échelon mondial. Les disciplines suivantes: la biophysique, la biogéographie, l'agriculture, la démographie, la politique, la géopolitique, l'archéologie et même là, tiens, l'histoire, la futurologie, la santé, le droit et l'art. Frères et sœurs et amis, quand nous avons suivi à la télé ce qui s'est passé récemment à l'île de la Réunion, nous nous sommes dit que les choses peuvent effectivement devenir très, très malheureuses pour nous. J'ai acheté un journal la semaine dernière, le Business News, dont Eddie Marajo est le rédacteur en chef. Est-ce que vous l'avez entendu déjà, cet homme? Oui. Voilà le titre du journal.
produit en Martinique. Dossier tabou. Il ne faut pas en parler. Séisme, tsunami, volcan. Avoir peur des menteurs, c'est ceux qui ont plus gros caractère en blanc. Vous voyez là où vous êtes. Vous savez, j'ai suivi Eddie Marajo ces derniers temps. Je ne suis pas du tout dans la politique. Mais je puis vous dire qu'il essaie d'envisager les choses de manière à dire à ceux qui dirigent, les élus, faites attention. Et ce matin, je me sens interpellé, pasteur. Que voulez-vous? J'ai dirigé l'Église adventiste pendant 61 ans. Et quand j'entends des nouvelles d'ici et là, je sais que plusieurs ont peur. Et oui, j'ai eu peur ces derniers jours. J'ai eu peur. Je ne vais pas parler parce que je ne vais pas faire peur. Et voilà ce qui est écrit ici. Révélation, et ce n'est pas biblique, hein, des secrets dont personne ne souhaite vous parler à propos des menaces qui pèsent sur les Antilles. Bon. Je ne fais pas de publicité pour un journal, ni pour des menaces. Mais nous avons eu la semaine dernière exposé à la télévision en Corse aussi des choses qui sont arrivées à Ajaccio. Vous avez vu? Vous avez vu? Ah, vous ne répondez pas. Ah, je croyais que vous ne suiviez pas les nouvelles. Les habitants de ces pays ont peur. Et les touristes ont eu peur. Il y a eu des enfants et des adultes tués. C'est de ça, oui, que Marajo parle ici. Quoi qu'on veuille rester positif, même ce matin, moi, j'aimerais être positif. Et célébrer année après année des anniversaires, comme le 72e année d'Oreb. On aimerait être plus joyeux, mais une réalité n'échappe pas aux observateurs lucides. Que l'humanité continue d'avancer inexorablement vers un avenir sombre et de plus en plus dangereux. Frères et sœurs, vous comprenez pourquoi je suis venu ici ce matin? Ce n'est pas pour vous taper le dos, là, et puis vous dire « dodo, yish moins dodo ». Dodo en bras, papa, céleste. Les crises mondiales se sont multipliées, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, d'un autre côté, l'avertissement du prophète Jean, selon lequel il est préférable de croire que c'est la dernière heure, nous sommes poussés à penser qu'il y a une autre perspective des choses qui nous rassure réellement et pas ce que nous sommes en train de lire dans les journaux. Qu'est-ce qui nous rassure? Il est écrit dans 1 Jean 2, verset 18, « Mes petits-enfants, c'est maintenant la dernière heure. » Vous aimeriez répéter cela avec moi? « Mes petits-enfants, c'est la dernière heure. » N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oui. Oui. Pourquoi? Car Jésus vient bientôt. En juin dernier, l'Assemblée de la Conférence générale, c'est-à-dire il y a à peine 2 mois, la Conférence générale, les gens de toutes les divisions mondiales étaient réunis à Saint-Louis aux USA.
Et quel était le thème? Jésus arrive, implique-toi. Eh bien, voilà mon message pour ce matin. Jésus arrive, implique-toi. Pas parce que je suis adventiste ou pasteur ou... Non, non. Il est négatif de parler de choses comme celles dont nous avons parlé ce matin, mais il n'est pas négatif de penser et de croire que l'histoire du monde et les prophéties bibliques s'acheminent vers leur fin. Avez-vous entendu cela? Si je n'avais dit que cela ce matin et que j'étais parti, j'aurais accompli ma mission. L'histoire et les prophéties bibliques s'acheminent vers leur fin. Lorsque Jean a dit « mes petits-enfants, c'est la dernière heure », pour nous, il a dit ça, ça fait 2000 ans. Et puis la dernière heure n'est pas venue. Mais, je vous dirai qu'il y a un danger. Un plus grand danger, je vous dirai lequel. C'est que dans nos calendriers, chaque année, les colonnes sont chargées d'événements répétitifs, cycliques, les mêmes choses. Célébration de Noël, la mort du Christ, sa résurrection, son ascension, l'Assomption de la Vierge, tiens, qui a été ajoutée par le pape Pie XII en 1950. On vient d'avoir le 15 août. Cela a été célébré. On a l'impression que ces célébrations continueront encore pendant les siècles à venir. Car ces anniversaires, comme les 72 ans d'Orem, lorsqu'on les répète ainsi, ça ne laisse pas de place pour imaginer un retour éventuel de Jésus. C'est comme chez les Grecs, les Chinois, les Hindous, il n'y a pas de retour de Jésus imaginé, car les célébrations sont cycliques et aucune idée de fin du monde ne se trouve chez les Grecs, les Chinois et les Hindous. Vous voyez pourquoi je vous parle ainsi ce matin? Parce que je ne voudrais pas vous bercer d'illusions. Oui, j'ai ici un livre fort intéressant, Entretien sur la fin des temps, par Jean-Claude Carrière, Jean Delumeau, Umberto Eco, Stephen Jay Gould. Et voilà ce que dit l'historien français Jean Delumeau. Écoutez bien. Dans la filière judéo-chrétienne, au contraire, on a considéré l'histoire comme un vecteur. L'histoire est linéaire, comme les prophéties. Ce ne sont pas les mêmes événements qui reviennent. Ce n'est pas comme dans le calendrier. Il y a un début et une fin. C'est ça, l'histoire. Dieu a créé le monde, la vie, l'homme. Et dès lors, celui-ci est soumis au temps, TMPS. Frères et sœurs,
cet homme n'est pas adventiste. Je ne crois même pas qu'il soit croyant en la Bible. Pourtant, il a présenté dans ce livre l'Apocalypse revisité. Vous comprenez pourquoi je le cite? Et voilà ce qu'il ajoute. Puis un jour, Dieu décidera d'interrompre l'aventure cosmique. Waouh! L'aventure de la vie terrestre. Et ce sera la fin du monde. Jean Delumeau. Ce sera la fin du monde. La fin de l'histoire. La fin des temps. Ce qui revient au même, ajoute-t-il. Cela se lit dans ce livre qui a été édité en 1998 à la page 75. J'insiste que cet ouvrage n'est pas de caractère religieux. Jean-Claude Carrière, un scénariste, écrivain français. Jay Gould, un savant américain. Jean Delumeau, un historien français. Umberto Eco, sémiologue et romancier italien. Donc, ce n'est pas un livre d'évangélisation qui est là. Maintenant, en pensant rétrospectivement aux 72 années d'existence de l'Église d'Horeb, il nous est aussi permis, frères et sœurs, de penser à la dernière heure, n'est-ce pas? Nous pouvons penser à la dernière heure. Oh, je sais que vous ne vous attendiez pas à un tel message ce matin. Ça ne fait rien. Mais nous sommes en train de parvenir sans nul doute à cette échéance prophétique prévue par Dieu, cette dernière heure. Et je suis content, je pourrais crier en moi ce matin. Alléluia, Jésus revient. Vous m'excusez, frères et sœurs, si mon épouse était là, elle m'a dit, Guy, doucement, doucement. Dans Acte 1, verset 7, Jésus a dit, je sais que vous allez me répéter ce texte, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas ce que Jésus a dit? Ah bon? Donc nous ne sommes pas en train de fixer de temps nous-mêmes. Et dans le texte original, il y a deux mots, temps et moment, qui sont chronos et kairos en grec. Le premier a à voir avec le temps chronologique. C'est ce mot qui est la racine, chronos, qui est la racine de ce mot chronologique. La durée. Et le deuxième mot avec le temps opportun. Attention. Ou la qualité du temps, choisi par son Père pour faciliter l'action de ses enfants. Wow. Avez-vous entendu? Eh oui, dans les plans de Dieu, il y a un temps opportun marqué par la sagesse du Père céleste pour la fin de l'œuvre évangélique. Car il est dit dans Daniel 8, verset 19, car il y a un temps marqué pour la fin. Un temps comment? Marqué pour la fin. Daniel 8, verset 19. Ainsi, nous avons sous nos yeux des évidences providentielles. De ce que si le temps a passé 2000 ans depuis que Jean a dit c'est la dernière heure, eh bien, c'est le moment aussi
nous devons faire beaucoup attention, car le même Jean, Dieu lui a fait voir quoi? Dieu lui a fait voir quoi? Où est-ce que ça se trouve? Dans quel chapitre? Ah bon? Oh, je croyais qu'on n'en parlait plus. 3 anges. Est-ce que vous les voyez de loin? Oh, si je pouvais les mettre sur un écran, vous verriez qu'il y a une ferveur dans leur regard, dans leur visage, dans leur port. Ces anges-là ne sont pas en train de dormir. Non. Écoutez, je lirai 3 citations. Évangélisé à la page 115. En un sens, est-il écrit, et vous savez qui l'a écrit? En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des portes-lumières. Le dernier message pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éclatante. Oh, merci Seigneur. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation du message des 3 anges. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Et puis depuis quelque temps, notre attention se reporte sur toutes sortes de choses. Le Covid-19, Vous savez, frères et sœurs, j'ai failli être victime du Covid-19. Je ne l'ai pas eu, Mon épouse non plus. Mais quand je l'ai amenée aux urgences à la Ménard, ma fille m'a appelé, m'a dit « Papa, le cardiologue a dit que maman est en train de mourir, il faut venir tout de suite. » Et la rumeur a circulé que mon épouse est morte, mais elle n'est pas morte. J'étais en train de faire un petit somme près de Kerlis. Et quand ma fille m'a appelé, je suis entré dans ma voiture, j'ai haussé les vitres et je me suis mis à crier dans la voiture comme « Seigneur, souverainement décide. Seigneur, souverainement décide. Seigneur, souverainement décide. » Je suis arrivé à la Ménard avec un disque rayé. « Seigneur, souverainement. » Je vais prêcher un de ces jours là-dessus, parce que j'ai écrit là-dessus. Chose intéressante, frères et sœurs. Une femme qui avait une intervention à cœur ouvert et avec 26 ans se retrouvait entre les mains des cardiologues avec un cœur qui voulait s'arrêter. Et vous savez ce que Dieu a fait? Le médecin nous a dit quand nous sommes arrivés, vous n'entrez pas dans sa chambre, vous la verrez passer pour aller au bloc opératoire. Et elle est allée, elle est restée 8 heures sur le bloc, sur le billard. Et Dieu l'a sauvée. La semaine d'après, maladie nosocomiale, elle fait une poche de sang surinfectée au cœur. Excusez-moi, ça ne va plus, il faut que j'arrête. Dans un poumon. Elle a été opérée pendant 3 heures encore, sous anesthésie générale. Et qu'elle s'en sort, et voilà qu'elle a encore maintenant des embolies gazeuses. Et vous comprenez ce que ça veut dire, embolie? Des embolies qui pourraient l'atteindre au cerveau,
que... Eh oui. Donc, elle a eu 4 interventions majeures. Et Guy, qui avait dit « Seigneur, souverainement décide, Dieu a-t-il exaucé ?» Elle est là. Et elle dit « Pas un cheveu de notre tête ne tombe, et moi je suis vivante, tout entière. » N'est-ce pas la grâce de Dieu? Alors, vous croyez que je viens vous parler de choses négatives ce matin? Vous vous trompez, frères et sœurs. C'est la dernière heure, et Dieu en donne les preuves. Oui, 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 oui. Alors, je vais achever. Vous savez, frères et sœurs, nous avons une croyance. Et dans le livre Premiers Écrits, il est dit, j'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Il y a de ceux qui essaient d'ébranler notre foi ces temps-ci. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Ceux qui avaient la foi, pas ceux qui essayaient d'ébranler. Hein. Il me fut montré 3 marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les 3 messages, frères et sœurs. 3 marches, 3 messages. Du premier, du deuxième et du troisième ange. L'ange qui m'accompagnait me dit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. » Leur véritable signification est d'une importance vitale. C'est notre vie qui est en jeu, oui, frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi 72 ans d'existence ne suffisent pas ou non? Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils seront reçus. Premiers Écrits, pages 258 et 259. Frères et sœurs, je suis heureux ce matin. Je vous dirai pourquoi. Parce que ces derniers temps, nous avons fait une expérience, mon épouse et moi. C'était l'an dernier. Un même message biblique a été répété un même jour, un sabbat, sans aucune entente préalable entre les 3 prédicateurs de 3 secteurs du monde, des Antilles, d'Afrique et des USA. Le même thème biblique, voici l'époux, allez à sa rencontre, fut développé ce sabbat-là par un pasteur trinidadien, chanteur bien connu, Wintley Phipps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de Wintley Phipps ici? Oui? Ça m'aurait étonné que vous ne l'ayez pas su qui est Wintley Phipps. Il a chanté à plusieurs inaugurations de présidents des USA. Pasteur adventiste, s'il vous plaît. Wintley Phipps a prêché « Voici l'époux, aller à sa rencontre ». L'après-midi, le pasteur Guy Roger, qui était en ce temps-là président de l'œuvre au Sénégal, il a aussi prêché « Voici l'époux, aller à sa rencontre ». Et puis le soir, une jeune dame, prédicatrice bahaméenne à Atlanta, Georgia, a prêché le même texte. Elle s'appelle Colleen Bauer.
cette jeune dame avait 32 ans et elle venait de perdre son mari Andrew, âgé de 35 ans, enseveli en janvier 2021. Et vous savez pourquoi nous la connaissons? C'est notre petite fille. Kaline est notre petite fille. Mais elle prêchait. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Elle venait de perdre son mari. 35 ans d'âge, le jeune homme. Un matin, vers 1h30, elle a entendu un bruit, elle s'est réveillée. Qu'est-ce qu'il y a? Et quand elle a essayé de secouer son mari, il expirait dans ses bras. Mais Kaline a prêché. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et vous voulez que je vous prêche différemment ce matin? Non. Alors il ne fallait pas m'inviter. Oh, pardon. Frères et sœurs, oui, c'est beau. Kaline insista pour que les auditeurs sur YouTube s'assurent d'être comme les vierges sages de la parabole de Jésus, approvisionnées en huile de l'Esprit Saint. Et qu'ils soient plutôt comme le bon grain acceptable aux yeux de Dieu et surtout pas comme l'ivraie dont le Seigneur a parlé. Et vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire pour achever que j'ai traité ce sujet dans un livre que j'ai dans mon sac, que j'ai intitulé « Adorer Dieu comme il le demande et le servir avec Jésus », à la page 129, si vous l'avez reçu. Frères et sœurs d'Horeb, la dernière heure marquée pour la fin n'est pas indéfiniment extensible. Pourquoi que dans 100 ans, 1000 ans, ce sera encore la même chose et puis nous ne serons pas là pour fêter encore des années d'anniversaire d'Horeb. Non. Dieu seul connaît son kurios. Il connaît l'opportunité et la durée qu'il donne à la dernière heure. 72 années se sont écoulées et beaucoup de membres ne sont plus là pour prendre part à cette action finale de la dernière heure qui est venue, savoir prêcher le message des 3 anges. Ils ne sont plus là. Je me souviens de Frère Céleste. Il disait, mes frères, nous devons prêcher, mais avec talc. Ah, vous avez ri parce que vous vous êtes souvenu de ça? T-A-L-C. Parce qu'il utilisait du talc. N'est-ce pas, Simone? Vous savez, frères et sœurs, j'ai été formé par des anciens, ici, à l'église du Lamentin, et ce sont les mêmes thèmes que j'ai retrouvés quand j'ai étudié la théologie. Et je remercie Dieu aujourd'hui. Notre rôle pour fêter les 72 ans, c'est de nous empresser de faire notre part, tous conduits par le Saint-Esprit. Je répète, notre rôle dans cette action finale de la dernière heure qui est venue, c'est de nous empresser de faire notre part, tous conduits par l'Esprit de Dieu, ayant une provision d'huile, car, oui, c'est l'heure de se préparer et de prendre part à la réception de Jésus. La plus belle chose, frères et sœurs, c'est de voir Jésus revenir.
et de savoir que les noces de Jésus ont lieu et que nous sommes appelés à nous asseoir au festin des noces de l'agneau. Êtes-vous prêts? Frères et sœurs, soyons prêts. Ah, je me souviendrai toujours de ce chant que nous avons chanté si souvent ici. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur. Merci, frères et sœurs, de m'avoir écouté. Gardez ce chant et soyons prêts pour le retour du Maître. Amen. Frères et sœurs, je crois que nous voulons dire merci à Dieu de nous avoir parlé ce matin. Je crois qu'il n'est pas nécessaire pour nous de pouvoir être prolifiques en parole, mais reconnaître que nous sommes effectivement entrés dans le temps de la fin. Il y a un frère que j'ai connu à Saint-Pierre, quand nous saluions, il avait cette petite phrase qu'il utilisait en disant « Les eaux sont profondes, mais nous sommes de bon courage ». Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes entrés dans le temps de la fin. Et notre fédération et l'Église adventiste de la Martinique en particulier est elle aussi entrée dans ce temps de la fin. Il est donc important que chacun nous puissions examiner nos vies et nous assurer, comme nous l'a présenté Pasteur Valérie, nous assurer que nos lampes soient allumées. Frères et sœurs de l'église d'Horeb, je voudrais vous dire que nous avons une mission, que vous avez une mission en présentant cette communauté comme étant un phare. Généralement, le phare est nécessaire dans les temps de tempête, dans les temps de grandes difficultés. Nous prions le Seigneur que cette lumière restera allumée, afin de montrer la voie, montrer le chemin à ceux et celles qui cherchent et qui chercheront à découvrir dans quelle direction se tourner. Permettez que je puisse terminer avec 2 versets. Le premier verset, vous le trouverez dans l'épître de Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Voilà ce qui dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, 2 Pierre 3, verset 17. Eh bien, mes très chers amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde. Ne vous laissez pas égarer par les erreurs des gens sans repère. Et n'allez pas tomber de la position stable qui est la vôtre. Mais continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis, l'apôtre Pierre achève par ces mots « À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. » Le dernier texte que vous connaissez, parole de bénédiction du serviteur Jude, quand il termine son épître, quand il dit, et je le cite, « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. » Et puis, il termine avec le « Ainsi soit-il, Amen ». Que Dieu bénisse son Église, frères et sœurs. Qu'il bénisse chacun d'entre nous et que nous puissions rester les yeux fixés vers le ciel
Parce qu'en effet, Pasteur Valérie, Jésus revient. Il revient bientôt pour prendre avec lui ceux et celles qui auront choisi par la grâce du Seigneur et par son esprit de rester fidèles à sa parole. Que Dieu bénisse cette communauté et qu'il lui donne de comprendre sa mission, le rôle qu'il lui a confié, une mission claire et précise. Porte-parole du Seigneur, porte-parole du message des trois anges, lumière dans ce temps de la fin. Que Dieu bénisse cette Église, son pasteur, son comité d'église, chacun d'entre vous, et que nous puissions ensemble nous donner la main, parce que nous avons l'assurance que notre Seigneur revient très bientôt. Nous allons vous inviter à vous tenir debout, et nous voulons prier, afin de demander à Dieu de bénir cette Église, de renouveler encore sur chacun la conscience du temps dans lequel vous et moi nous sommes, afin que nous puissions traverser cette période, l'assurance de cette bénédiction qu'il nous a accordée. Baissons la tête ensemble et prions notre Seigneur. Père Céleste, c'est toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Et pendant toutes ces années, tu as guidé l'action, le développement de cette communauté, l'Église adventiste, au REB, ici, à la Martinique. Maintenant, Seigneur, que cette communauté célèbre 72 ans d'existence. Renouvelle, nous t'en prions, Seigneur, dans le cœur de chacun des membres, la conscience de la mission que tu places sur ses épaules et que chacun s'engage, s'investisse, étudie ta parole avec assiduité afin de ne pas être ballotté dans ce temps dans lequel nous sommes. Ô Seigneur, déverse, nous t'en prions, sur chacun cette bénédiction spéciale que toi seul peux déverser. Renforce, nous t'en prions, Seigneur, l'engagement de te rester fidèle, de ne pas être ébranlé par la réalité du monde dans lequel nous sommes. Il faut que ce temps arrive. Mais tu déclares, Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier afin de servir de témoignage. Et puis alors, tu déclares, viendra la fin. Prépare-nous, Seigneur, pour le temps qui arrive. Mais déverse encore, nous t'en prions, sur chacun de tes enfants, sur cette communauté particulière, une bénédiction spéciale. Et qu'étant revigorée par ce temps de célébration, que cette communauté reparte en action, reparte à l'œuvre pour dire à ceux qui ne te connaissent pas encore qu'en effet, Jésus-Christ revient bientôt. Seigneur, alors que tu bénis ton peuple, que tu bénis cette communauté de foi, d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants qui ont le regard fixé vers le ciel, que l'honneur, que la louange et que la gloire te soit rendu à toi Père, à toi Saint-Esprit, à toi Fils, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen.